Bonjour à tous, c'est Caroline, je suis professeure de danse classique et je vous propose cette vidéo cet été sur le thème de l'articulation des hanches. Alors en effet, en danse classique, nos hanches sont vraiment un point où on va beaucoup travailler parce qu'on va tout danser dans l'en-dehors. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une petite recherche de sensations. Alors ensemble, on va tout faire ensemble, vous allez me suivre à mon rythme, faire de votre mieux pour chercher selon les indications que je vais vous donner. Ce ne sont pas des exercices de danse là que je vous propose, d'accord? Ce sont simplement des... vous allez voir, c'est une recherche de sensations. Donc on va aborder ça vraiment sans aucun jugement sur soi, sur ce qui se passe autour. On va aborder ça sans aucune notion de performer, d'accord? C'est juste une recherche qu'on va aborder avec la curiosité. Alors, vous allez avoir simplement besoin d'une tenue confortable et je vous recommande d'être pieds nus et d'être proche d'un meuble solide pour vous tenir. On aura besoin de se tenir tout à l'heure. Je vais commencer cette séance par vous poser une question très simple. C'est pouvez-vous, là, comme ça, du bout des doigts, venir toucher l'endroit où s'articulent vos hanches, c'est-à-dire l'endroit où le fémur va venir s'emboîter dans votre bassin. Je vais compter jusqu'à 5. Et pendant les 5, vous cherchez, vous mettez vos doigts et puis vous restez. Et après, on en reparle. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Attention, hop, on ne bouge plus. Alors, mémorisez où est-ce que vous avez posé vos doigts, vos mains. Et je vous explique tout de suite. Alors, ce qui se passe souvent, c'est si on demande à une personne lambda de localiser sur son corps l'articulation des hanches, on va avoir des réponses variées. C'est à la fois étonnant, mais à la fois c'est normal, parce que c'est une articulation qui est plus profonde et un peu plus complexe qu'une autre articulation, comme serait celle du coude, qui est facile à trouver, d'accord? Alors, comme réponse, vous avez peut-être mis vos doigts ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou ici, je ne sais pas où, d'accord? Vous avez sûrement mis vos doigts dans cette zone-là, d'accord? Alors, maintenant, on va vérifier avec moi. Je vais vous demander de serrer vos mains, sans forcer, pas la peine. Serrez les mains, les poings, et vous allez mettre vos poings. Alors, imaginez vous avez un pantalon à ceinture et vous mettez les poings là où il y aurait le passant de la ceinture. On va glisser nos poings vers la direction générale vers l'entrejambe, mais on va glisser et s'arrêter. On va suivre le trajet de l'aine et s'arrêter là où on va sentir une petite creux, petite dépression. On glisse simplement nos poings jusqu'ici, voilà. Et en fait, vos hanches vont se trouver à peu près ici. Alors, je vous conseille de masser, d'enfoncer un peu les poings. Vous avez les poings qui passent là sur des tendons, des ligaments, qui relient vos jambes à votre bassin, au tronc. C'est une zone très sollicitée, très importante, qui a à la fois en danse besoin d'être souple et forte. Donc, ce sont deux choses qui ne sont pas forcément super compatibles à première vue. Donc, continuez déjà à chercher l'emplacement. Si vous avez un peu de difficulté, on recommence. On met les mains sur la ceinture et on glisse les poings tranquillement en diagonale, un tout petit peu, et on cherche un petit creux. On va suivre les os iliaques en vrai. Hop, et on arrive ici. Alors, on continue à masser si vous y êtes déjà. Si vous avez du mal encore, on va juste faire un petit plié dans les genoux et on va pencher le dos en avant. Ça va venir creuser et là, vous allez pouvoir sentir mieux le passage des ligaments, mieux masser et vous allez tendre. Hop, et on est là. Ok? Essayez de mémoriser et maintenant, essayez d'amener votre concentration sur ces deux points qu'on vient de désigner. D'accord? Vous pouvez fermer les yeux, je vais me taire un instant et vous essayez de vraiment vous concentrer sur cette zone. Ok, maintenant on va juste faire des petits mouvements. On va garder nos poings si c'est possible, sinon vous vous tenez à côté de vous. Et on va juste faire des petites rotations de notre bassin. On va garder les jambes tendues. Et en fait, on va imaginer que ce sont les extrémités des fémurs qui sont presque en forme d'une demi-balle de golf en vrai et qui roulent dans notre bassin. Voilà, essayez de juste faire ça sans tension, vraiment on laisse rouler nos deux petites balles de golf là. On laisse rouler, on se détend. Ok. On va faire un premier exercice qui va consister à se placer en 6e position, donc pieds joints. Si possible, vous gardez les poings sur les hanches, sinon vous vous tenez. Et on va venir ouvrir, depuis cette petite demi-balle de golf là, ouvrir notre pied droit en première position, rajouter notre pied gauche,
ramenez le pied droit et ramenez le pied gauche. Ensuite, on va alterner, on va faire gauche-droit et revient gauche et revient droit. On va faire ça en musique ensemble, mais pour l'instant, avec moi, une fois lentement pour le trouver, ce mouvement. Alors, main sur nos hanches, hop. Et on fait attention que nos hanches regardent de droit vers l'avant, ok? Et on va décoller le pied droit, on va ouvrir le pied droit en dehors. Mais on pense à articuler depuis cette petite balle de golf que nous avons dans notre bassin. Hop, on pose et on fait pareil avec l'autre pied. Prenez votre temps, hein, prenez autant de temps que nécessaire. Si vous ne trouvez pas tout de suite, c'est pas grave, ça serait même totalement normal, d'accord? Pas de problème. On fait pareil à gauche, on va ouvrir le pied gauche. Vous pouvez même faire plusieurs fois aller-retour pour essayer de sentir le point. Concentrez-vous, hein, essayez de faire le calme autour de vous. Et quand vous sentez prêt, on pose le pied et on fait pareil de l'autre côté. D'accord? Vous pouvez même relâcher un peu vos genoux. Et on tend. Et on revient. Et on revient. Alors on va faire ça en musique, car ça va nous donner un tempo et un nombre de répétitions. Alors placez-vous en 6e position. Et on y va. Respirez. Commence à droite. Pied droit. Pied gauche. Pied gauche. Et on continue. À gauche. À droite. Et continuez à faire partir ce mouvement depuis l'emplacement où se trouvent vos poings. N'essayez pas d'être parfait, il n'y a pas de parfait. On est juste un corps qui essaye de trouver de la mobilité. À gauche. À droite. À gauche. Vous relâchez. Respirez, détendez-vous. Ok, soufflez. Alors, vous pouvez refaire ça lentement à votre propre rythme. Simplement, bon voilà, essayez. Alors, selon l'anatomie de chacun, on a tous des morphologies différentes. C'est pas exactement le même emplacement. Je redis juste, je ne l'ai pas dit. Quand on a nos poings ici, bien sûr, la hanche n'est pas directement à la surface de la peau. C'est bien de le mentionner quand même. Bien sûr, c'est en profondeur, à l'intérieur, à l'intersection. Là, on a un corps en 3D, on n'a pas un corps plat. Donc, il faut essayer de se placer sa conscience en profondeur dans notre bassin. C'est pour ça que c'est difficile d'ailleurs, parce que le coude, on peut le masser, on peut le sentir. Mais les hanches, c'est difficile. Alors, on recommence encore une fois. Juste, hop. Essayez peut-être juste cette rotation-là. Souvent, on imagine que notre articulation des hanches, elle est plus haute que ce qu'on croit, ou elle est plus à l'extérieur, d'accord, que ce qu'on croit, à l'extérieur par rapport à notre ligne centrale. Donc, on va juste refaire une fois. Hop. Et hop. Ok. Respirez, détendez-vous. On passe à ma deuxième proposition. Alors, et c'est la deuxième et dernière. On va se placer en première position. Et je vais vous demander d'amener votre pied droit calé sur votre cuisse gauche. Les orteils à peu près à hauteur du genou de la jambe de terre. Jambe de terre tendue, on attrape notre meuble, on a besoin d'équilibre. Donc, c'est ma jambe droite en l'air. Et je vais, avec ma main gauche, placer ma main gauche sur mon bassin droit. Voilà. Je vais utiliser ma main gauche pour essayer de retenir ma hanche, retenir mon bassin vers ma ligne centrale. C'est bon, vous y êtes? Jambe droite en retirée, main gauche, je croise devant moi. Je mets ma main bien à plat sur le côté de mon bassin. Et juste, je fais une petite pression, juste pour indiquer à mon corps que je veux que ma hanche reste bien en place. Alors, il va falloir imaginer vos deux hanches comme deux compères inséparables et qui veulent rester proches l'une de l'autre. Donc, elles vont rester aussi horizontales que possible. Et imaginez que vous vouliez les garder vraiment solidaires l'une de l'autre, c'est-à-dire les garder serrées, attirées l'une vers l'autre. Faites en même temps que moi, tenez-vous, mais essayez d'imaginer vos hanches solidaires, serrées, attirées. D'accord? Parce que ce qu'on va éviter dans la position du retiré, c'est de laisser partir notre hanche vers le haut et vers l'extérieur par rapport à notre ligne centrale. Donc, la grande idée, c'est de garder nos hanches à hauteur, donc nos hanches sur une ligne horizontale,
et à même distance par rapport à notre centre. Alors, bien sûr, tout ce que je vous dis là, ce n'est pas un cours d'anatomie. On est dans l'image, dans l'imagerie, donc dans l'image qu'on crée dans notre tête. Bien sûr, anatomiquement, on ne peut pas écarter nos hanches. On est dans du squelette, hein. Voilà, soyons bien clairs. Je ne vous demande pas des choses impossibles. C'est simplement une question d'image. Alors, dans cet équilibre, voilà, on est là, dans notre... Je vais vous demander d'imaginer maintenant que cette zone-là se plie entre la cuisse et le tronc. Cette zone se creuse et s'allonge à la fois. Imaginez qu'on fait de la place. Imaginez que votre cuisse est longue, s'étire et qu'on écarte son genou. Imaginez qu'on fait une distance entre la hanche qu'on retient sur sa ligne centrale et le genou qu'on cherche à éloigner. Vous y êtes? Respirez, hein, restez là tranquillement. Et en faisant ça, il se peut que vous trouviez un peu plus d'en dehors et un peu plus d'ouverture. Alors on reste, on respire. On essaye de creuser cette zone, la zone qui fait un angle dans notre retiré. Et on essaye d'allonger en même temps, d'allonger. On respire. Et normalement, vous sentez des petites choses qui se passent, des muscles qui se contractent, se décontractent. Normalement, c'est une recherche qui est assez intense, hein, chez vous. Hein. Ça doit vous donner chaud et ça doit sentir que vous engagez vos muscles. Respirez toujours. Essayez de pousser en même temps l'ouverture, votre cuisse vers l'arrière. Mais surtout, cherchez à allonger, à creuser et à garder votre hanche bien rentrée vers sa copine de l'autre côté. Ok, on va relâcher. Détendez vos jambes, on va faire l'autre côté. Alors, première position. Pied gauche sur la cuisse. On se grandit. La jambe de terre tendue et main droite. On passe devant nous, on vient sur le côté du bassin gauche. Vous sentirez sûrement une asymétrie entre les deux côtés, c'est tout à fait normal. Alors, on respire, on se redresse, on garde, on utilise notre main pour cette sensation de garder notre hanche, garder notre bassin bien serré sur notre ligne centrale. On peut bien appuyer sur son pied aussi. Hein. Appuyez votre jambe, votre cuisse contre votre pied là, pour créer de la stabilité et de la force. Et maintenant, essayez de creuser cette zone, ce passage dans l'aine. Essayez de faire de la place. Essayez maintenant de sentir que votre hanche résiste, que votre hanche reste vers sa compagne de l'autre côté et que le genou, lui, est libre de s'écarter et de s'ouvrir. Allez, on continue. On reste et on respire. Alors, c'est ce genre de recherche que je vous propose en vidéo parce que en cours de danse, c'est difficile de vous dire. On va prendre 15-20 minutes pour faire ça. Alors qu'ici, vous pouvez même faire des pauses, ralentir. Vous pouvez remettre en arrière si vous n'avez pas compris, si j'ai parlé trop vite ou si j'ai pas été claire. Et restez encore un peu, continuez à chercher, toujours creuser. J'en profite pour vous dire que dans cette position retirée, normalement, on est tout à fait capable de décontracter les muscles fessiers, la couche supérieure, hein, ce qui fait le volume fessier. On n'a pas besoin de serrer très très fort les fessiers pour tenir un retiré. Ok, on va relâcher tout doucement. Détendez vos jambes. Allez, on va refaire une fois, mais beaucoup plus vite de l'autre côté. Première position, pied droit. Aidez-vous de votre main pour venir le caler sur votre cuisse. Les orteils à hauteur du genou de terre. Donc cette fois-ci, on ne va pas spécialement chercher à mettre sa main. On va essayer d'être juste dans la sensation. Donc, je garde mes deux hanches bien symétriques autour de ma ligne centrale, autant que possible en tout cas. On pense à creuser, descendre sa hanche pour résister à l'envie de la monter. Elle reste à l'horizontale. Le genou, la ligne de la cuisse qui s'éloigne, qui est longue. Et là, je vais vous demander d'articuler demi-pointe et pointe pour venir chercher votre retiré. Ok. Et on relâche, c'est tout. On fait pareil de l'autre côté. Pied gauche calé sur la cuisse. On se redresse. On vient placer sa hanche. Donc, on garde ses hanches solidaires, comme si on voulait les resserrer l'une de l'autre. On creuse sa hanche. On éloigne son genou. Comme si on avait une belle ligne, là, une belle ligne à allonger qui s'éloigne, qui s'étire encore plus loin que le genou. Et on vient articuler demi-pointe et pointe. On trouve la force. C'est pas facile, mais on va chercher cette force.
et on relâche. Voilà. Alors c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu quelques sensations intéressantes, quelques images un peu nouvelles pour trouver ce placement. En tout cas, je vous rappelle, ce qu'on veut éviter, eh bien, c'est quand on fait un retiré, c'est d'avoir la hanche qui monte, la fesse qui monte, le placement qui s'en va, d'accord? Donc, on peut en reparler. Pour celles que je connais en cours, on en reparlera en cours. Pour les autres, vous avez les commentaires, vous pouvez me contacter directement pour poser des questions et même pour faire une petite séance de cours particulier si vous le voulez, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.